Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2024. Allez, on va regarder pour vous les béliers ce qui va se passer dans votre vie sentimentale pour ce mois d'avril. Bélier, sentimental, avril. J'en ai combien? Oh, pouf. Non, j'en ai 4. Je ne peux pas. Allez. Bélier, avril, sentimental. Voilà. 3 de bâton. Oh. Ok. Alors, nous avons le 3 de bâton et nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée. Anxiété. Oui. On s'emprisonne dans l'anxiété avec la carte du 9 d'épée. On est loin de la sérénité. Ça vous fait peur. Alors, 3 de bâton, on tourne le dos. Donc, il y a une relation, enfin en tout cas, il y a une relation qui est source de grande anxiété. Voyez, il y a un grand tourment, on est loin de la sérénité, on est dans une période difficile, il y a quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui vous inquiète et qui vous fait peur. Alors parfois on peut être célibataire et on se dit, eh ben je rencontrerai jamais personne. Alors, est-ce que vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle relation pour certains béliers? Est-ce que vous avez peur de tourner le dos à une relation pour d'autres? Voyez, complètement. Généralement, le 3 de bâton, c'est synonyme d'opportunité et de conquête. Voyez, on fait des choix et on s'élance. C'est le fait d'aller vers des... le 3 de bâton, c'est le fait d'aller vers de nouveaux horizons, vers des horizons inconnus. Complètement, oui. On a envie de quelque chose de nouveau pour moi avec le 3 de bâton. On va regarder pour vous. Allez. Bélier sentimental, mois d'avril. J'ai la carte de l'ermite pour commencer. Oh bah, oui, non, mais là, je pense que... oh, bah, j'ai qu'à le mettre encore plus haut. Là, je pense qu'effectivement, on s'éloigne. Avec cette carte de l'ermite, c'est le fait de s'éloigner. On cherche des solutions, on peut s'éloigner de quelqu'un, on décroche. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui s'éloigne de vous? Mais il y a vraiment quelque chose de... Est-ce que vous êtes peut-être dans la patience? Alors, je vais continuer parce que là, je suis en train de mettre la charrue avant les bœufs. Allez, je continue. Pour les béliers. Bélier sentimental pour ce mois d'avril. Le valet d'épée, tempérance. La carte du jugement. Pour les béliers sentimental, avril 2024. Waouh, ben dis donc. Oh, ok. Et j'ai le 10 de bâton. Ok. Alors le 10 de bâton, ben, c'est pénible, c'est chiant, c'est lourd, c'est astreignant, on en a ras-le-bol. Alors ouais, on peut être stressé avec la carte du 10 de bâton. Bien évidemment que ça peut parler de stress, mais il y a quelque chose là qui est devenu fatigant. Ben, ras-le-bol. Pour moi, la carte du 10 de bâton, on en a à ras-le-bol. Voilà. Pas compliqué, c'est ça, c'est le ras-le-bol. Complètement. Ouais. Ermite et 3 de bâton. Alors effectivement, avec le 3 de bâton revient, on tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un. On planifie les choses. Est-ce que vous êtes en train de planifier des choses? L'ermite, il cherche une solution. Il veut dépasser une situation. Il va sur un nouveau chemin. Oui, avec la carte de l'ermite, il y a des questions à élucider. Mais quand je vois la carte de l'ermite et la carte du 3 de bâton, je vais répéter un peu ce que j'ai dit en début de guidance. C'est vraiment le fait... Moi, je pense que vous avez ce besoin de vous avancer vers des terres inconnues. Voyez? Ah oui. Ouais. Vous souhaitez avancer. Valet d'épée, c'est ce que vous voulez. Alors, le valet d'épée, ça peut parler de communication. C'est quelqu'un qui peut communiquer, le valet d'épée. Il a des choses à dire.
Il y a peut-être des secrets, des non-dits qui pèsent sur une relation. Mais quoi qu'il en soit, ce valet d'épée, si ça ne parle pas de communication, ça parle de nouveaux projets. C'est un nouveau commencement, c'est un valet. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui veulent vraiment... qui veulent de la nouveauté, qui veulent partir à la découverte de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre, qui ont envie d'aller de l'avant, qui veulent concrétiser des choses, matérialiser des choses. On a envie Oui, c'est ça le valet d'épée. À moins que ce soit le fait d'avoir des choses à dire. Mais ouais, vous voulez quelque chose d'autre. Voilà. Rencontrer de nouvelles personnes, pourquoi pas. Ou alors exprimer une vérité. Tempérance. Tempérance est dans votre défi. Ok. Tempérance parle d'harmonie, parle d'équilibre. Généralement, la carte de tempérance. Bon, là, dans le défi, c'est pas trop ça. Ouais. Dans le défi, des problèmes. Ça peut être des problèmes intérieurs, vous voyez. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que certains béliers ont besoin de penser des blessures avant d'envisager d'ouvrir leur cœur à quelqu'un d'autre? Besoin de temps? Est-ce que pour d'autres, il y a des problèmes de communication et un déséquilibre dans une relation? Vous devez vraiment prendre le temps d'y voir plus clair. Vous devez vraiment prendre le temps d'y voir plus clair. On recouvre des cartes, bien évidemment. Hein, parce que généralement, tempérance, c'est vraiment ici, je pense, déséquilibre, conflit, distance, désaccord. Oui. Ce qui vous aide, ce qui vous aide, c'est la carte du jugement. Alors, la carte du jugement peut dire, il y a quelque chose qui ne va pas, on ne peut plus se cacher que quelque chose ne va pas. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment le fait de regarder la situation de façon objective, de mettre en œuvre des besoins, la carte du jugement. On sonde son cœur, on est honnête avec soi-même, on est honnête avec l'autre. Mais c'est vraiment ça. C'est une renaissance, c'est une libération aussi, la carte du jugement. Vous voyez? Ouais. On doit se libérer de quelque chose. Vous devez vous libérer de quelque chose pour moi, avec cette carte du jugement, complètement. Ouais. Pour prendre ce nouveau départ. Laissez quelque chose derrière vous pour pouvoir avancer. Pour moi, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous souhaitez vous éveiller à de nouvelles envies. Mettre des mots peut-être sur vos envies profondes, mais c'est vraiment le fait d'agir aussi, la carte du jugement. Ça annonce un changement. Et nous avons la carte de la justice. Ok. La justice tranche. Alors, on pèse le pour et le contre avant de s'engager vers une nouvelle personne. On pèse le pour et le contre avant de se séparer, peut-être de divorcer pour certains béliers. Parce que c'est comme si, en fin de compte, vous recherchiez une relation plus stable. Quelque chose doit être tranché, une solution doit être trouvée. Il y a un choix qui va devoir être fait. Donc, effectivement, peut-être que certains béliers attendent une décision de justice par rapport à une séparation. Mais après, peut-être que c'est vous, cette justice, qui pesez le pour et le contre avant soit de vous engager dans une nouvelle relation, soit de vous séparer, bien évidemment. Oui. Et oui. On va recouvrir des cartes. Je vais recouvrir le 3 de bâton. Si j'y arrive. Oh, mais c'est pas vrai. Allez. Effectivement. Valet de bâton. Ça parle de nouveauté. Ah oui, le valet de bâton, ça parle de nouveauté. Alors, est-ce que vous êtes dans une grande réflexion avant de vous décider à vous engager ? À vous élancer vers quelqu'un de nouveau ? Et que j'ai quand même l'impression, puisque j'ai ce valet de bâton. Le valet de bâton, c'est la nouvelle passion, c'est la nouvelle envie.
Est-ce que vous êtes déjà en couple? Bon, ça après, voilà, vous le savez. Là, c'est une guidance générale. Moi, je ne le sais pas. Mais pour moi, c'est ça, quoi. Ah, mais complètement. En tout cas, il y a de la nouveauté qui arrive à vous. Soit vous vous élancez vers quelqu'un de nouveau, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive à vous. Je le répète, le valet de bâton, c'est la nouvelle passion, c'est la nouvelle aventure amoureuse. Je cherche le mot juste, mais je ne le trouve pas. C'est la nouvelle, oui, la nouvelle passion. Allez, je vais le dire comme ça parce que je ne trouve pas l'autre mot. On s'élance là vers quelqu'un de nouveau, avec le 3 de bâton et le valet de bâton. Vers cette nouvelle aventure, vers cette nouvelle passion. 3 de pentacle. Bah ouais, bon, 3 de pentacle, moi ça me ravit pas dans les guidances sentimentales. Mais le 3 de pentacle, alors, bien évidemment, ça peut parler bah, est-ce qu'on rencontre une nouvelle personne à son travail? Je ne sais pas, pourquoi pas. Je sais pas, pourquoi pas. Mais non, mais j'ai envie d'en remettre une tout de suite parce que j'hésite. J'en remets une tout de suite. Ok. Reine de bâton, valet de bâton. Parfois, avec le 3 de pentacle, ça peut parler du fait de ne pas se décourager. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouvel engagement. Il y a un nouvel engagement. Vous voyez? Oui. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle souhaite obtenir et elle est déterminée à l'obtenir. Elle peut prendre un risque calculé pour avoir ce qu'elle veut. Mais elle domestique ses peurs. J'ai l'impression que vous devez domestiquer vos peurs pour vous engager dans une nouvelle, je veux dire, collaboration. Vous devez domestiquer vos peurs pour vous engager dans une nouvelle relation. Le 3 de pentacle, ça peut vraiment être quelque chose de... On veut construire quelque chose de durable. On veut construire quelque chose sur des bases solides. Je vais continuer. Oh purée. Là, on tourne le dos à... C'est comme si vous deviez tourner le dos à quelque chose, apprendre à vous libérer, à vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un pour partir vers de la nouveauté. Le 4 de pentacle, on peut s'accrocher à une sécurité, s'accrocher à ce que l'on connaît, mais qui n'est plus bénéfique. Complètement. Complètement. Donc, on vous dit de vous en détacher, de vous en libérer. Waouh! Bah, quand on a 3 fois le 3 de bâton, moi, je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai 3 fois le 3 de bâton. 3 fois le 3 de bâton. Ouais, je sais, je l'ai déjà dit. On s'élance. Je suis désolée, mais je vais le répéter. On s'élance vers un ailleurs inconnu avec le 3 de bâton. C'est ça le 3 de bâton. En plus, c'est ce que vous voulez. C'est l'envie d'avancer. C'est l'envie d'aller plus loin. C'est... Alors, oui, alors... là, j'ai un truc qui s'allume. 3 de pentacle, 3 de bâton. Ouais, la notion collaborative, ça peut indiquer un partenariat amoureux. Je vais quand même le dire parce que oui, pourquoi pas. Mais on peut vraiment vous inciter à être plus audacieux, à être plus... je vais dire être plus entreprenant, entreprenante. Oui, bah oui, je vais aussi le dire. Alors pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, mais c'est vraiment... il y a quelque chose qui peut vous tenir à cœur, il y a une relation qui vous tient à cœur. Pour moi, là, si vous avez quelqu'un en vue, s'il y a quelqu'un qui vous tient à cœur, vous avez toutes les chances d'aboutir et de séduire la personne aimée, je vais le dire comme ça. Elle est séductrice aussi, la reine de bâton, extrêmement séductrice. Elle obtient ce qu'elle veut. Je vais continuer, ça commence à être intéressant. Il y a quelque chose, de toute façon, il
Il y a quelque chose à quitter. Alors, est-ce que ça parle de déménagement, le 6 d'épée? Peut-être, mais en tout cas, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Alors, ça peut être votre... parfois c'est notre manque d'assurance. Ben oui, parfois, bon, les béliers... bon, je ne sais pas s'ils ont un manque d'assurance. Après, tous les béliers ne sont pas pareils, bien évidemment, mais il y a quelque chose à laisser derrière vous. On part de quelque chose de connu pour aller vers quelque chose de totalement inconnu. C'est ça la carte du 6 d'épée. Et j'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe ici, pour moi, ben, on n'est pas dans la satisfaction. Vous voyez? Généralement, le 9 de coupe, c'est quelque chose le cœur est satisfait. On est contenté. C'est la satisfaction, la joie. J'en remets une. Oh purée. Non mais Non mais Non mais ok. Eh ben j'ai de nouveau le jugement. Les cartes reviennent, c'est... Ok, les cartes reviennent. Alors, le jugement ici. Il y a pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un bouleversement dans votre vie sentimentale. Parce qu'il y a quelqu'un de nouveau. Il y a un bouleversement parce qu'il y a quelqu'un de nouveau. Pour moi, le jugement ici vous dit que vous devez être prêt à accueillir la nouveauté. Peut-être laisser quelque chose du passé derrière vous. Vous devez, en fin de compte, c'est comme si vous deviez laisser place à de nouvelles personnes, les béliers. Ah mais oui, vous devez laisser place à de nouvelles personnes. Vous voyez? Oui, complètement. Ouais. Vous devez prendre une décision qui pourrait changer votre vie. De toute façon, vous allez trancher. C'est ça. Peut-être que là, vous êtes dans un couple où vous n'êtes pas satisfait, où il n'y a pas de, où ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Peut-être que vous êtes encore dans votre passé. Mais quoi qu'il en soit, vous allez devoir trancher parce qu'il y a de la nouveauté pour vous. Vous voyez, il faut être prêt à... C'est comme si on vous disait d'être prêt à entrer dans une nouvelle ère. Laissez vraiment quelque chose derrière vous pour aller vers de la nouveauté. Je vais le répéter. Je recouvre le jugement. Ok. Nous avons le roi de coupe. Il maîtrise ses émotions. Le roi de coupe est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Oui, cette maturité émotionnelle, c'est cette confiance, c'est une personne aimante, généreuse. C'est la nouvelle personne que vous venez de rencontrer, le roi de coupe. J'ai envie de vous dire, ben, super. Voyez? Parce que, alors, le roi de coupe, il joue pas avec les sentiments des autres. Il n'aime pas les liaisons sans lendemain. Non, non, c'est pas, ça l'intéresse pas. C'est vraiment... vous devez aller vers un nouvel engagement. C'est synonyme d'engagement, le roi de coupe. C'est la stabilité émotionnelle, bien évidemment. Le roi de coupe, ça parle de relations solides, d'engagement durable. Est-ce que cette personne est en route vers vous? Ou elle est déjà peut-être plus proche de vous que vous ne le pensez? Ouais. J'en remets une. Waouh! Non mais franchement... Ok. Le pape. Alors, le pape, bien évidemment... contrat, mariage, engagement. Le pape, il réfléchit avec lucidité. C'est sa sagesse qui permet d'y voir, c'est sa sagesse qui lui permet d'y voir plus clair au pape. Ouais. C'est vraiment... il est vraiment temps de lâcher quelque chose et de vous laisser guider par des rencontres bienveillantes là, que vous allez faire ou que vous venez de faire. Vous voyez? Mais je peux pas... Oui, complètement. Il y a quelque chose de plus paisible et de plus agréable pour vous. Et ça parle de sagesse, ça parle de confiance, ça parle d'écoute, de bienveillance, d'être entouré, d'être avec la bonne... Ça parle de la bonne personne, cette carte du roi. Bah, cette carte du roi de coupe, quoi. Ouais. De toute façon, il y a une nouvelle personne pour vous.
Et elle a l'air plutôt bien, cette nouvelle personne. Complètement. Ok, on va continuer. Il y a vraiment une rencontre, il y a des échanges avec quelqu'un avec quelqu'un de bien, j'ai envie de dire. Bon. Après, c'est peut-être vous, ce roi de coupe, c'est peut-être vous, hein, mais pour moi, c'est extrêmement positif. En tout cas, pour les béliers qui viennent de rencontrer quelqu'un, c'est tout neuf, tout nouveau, tout beau. Pour moi, c'est positif. Après, bah, pour d'autres, peut-être que vous allez rencontrer cette personne dans le mois d'avril, bien évidemment, si ce n'est pas encore le cas. Mais ce que je ne comprends pas, c'est à quoi vous devez tourner le dos en fin de compte. Je ne sais pas si à votre passé ou si, effectivement, quand on est déjà en relation, bah, de rencontrer quelqu'un de nouveau, eh ben, c'est extrêmement perturbant. Bien évidemment que c'est extrêmement perturbant. Je vais recourir à la justice. Ok, 9 de bâton. La justice et le 9 de bâton. Alors, oui, je sais, je suis en train de réfléchir parce que j'hésite. Le 9 de bâton, généralement, il y a une carte, c'est une carte qui peut dire qu'il y a encore quelques obstacles. Vous voyez, on peut se décourager avec la carte du 9 de bâton. On peut être... oui, moi j'ai l'impression que c'est le fait de faire confiance et de vous ouvrir. Je vais en remettre une. Parce que pour moi, le 9 de bâton, ça peut évoquer la solitude, bien évidemment. On peut être démoralisé. Ne vous découragez pas, parce qu'il y a quelque chose là d'extrêmement pour moi. Il y a vraiment quelque chose pour moi d'extrêmement positif. Complètement. Oui, oui. Il y a quelque chose, déclaration d'amour, demande en mariage, je vais le dire, pourquoi pas, l'annonce d'un engagement, l'envie d'officialiser une union. Il y a quelque chose de sincère. En fin de compte, là, dans cette guidance, il y a quelqu'un qui est sincère et qui souhaite s'engager dans le temps. Alors, bien évidemment, si vous êtes déjà dans une relation, oui, c'est compliqué. Maintenant, si vous êtes seul et que vous avez beaucoup souffert, peut-être que vous vous protégez en disant waouh, qu'est-ce que cette personne elle me veut. Vous voyez, adaptez à votre situation. J'en remets encore une. Puis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, je m'attendais, mais alors pas du tout au 6 de coupe. Alors, ok. Le 6 de coupe, ça parle du passé. Ça parle du passé. Alors, ok. Peut-être que vous devez lâcher prise. Alors, effectivement, peut-être que certains béliers doivent lâcher prise sur leur passé pour aller vers cette nouvelle personne. Peut-être que vous êtes dans une situation depuis longtemps, là, peut-être officiellement en relation depuis longtemps. Effectivement, s'il y a une nouvelle personne, il faut couper. Il faut couper. Après, autre chose. Ça peut... Est-ce qu'il ne reviendrait pas dans votre vie une ancienne connaissance? C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Mais... moi, j'ai l'impression quand même que dans une nouvelle relation, on peut trouver du réconfort. Beaucoup de réconfort. Oui, oui, oui. Ouais. J'en remets une dernière. Allez. Ok, effectivement, vous quittez une situation pour une autre. Voilà, une situation du passé, une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps pour aller vers une autre. Peut-être que pour l'instant, c'est compliqué encore de quitter cette situation dans laquelle vous êtes là. Mais pour moi, il y a quelqu'un de nouveau. Il y a clairement quelqu'un de nouveau dans votre vie, les béliers. Oui. Avec le 6 d'épée, on quitte une situation connue pour aller vers une situation totalement inconnue. On peut avoir besoin de déménager, bien évidemment. C'est quitter une situation difficile pour avancer, pour progresser. Bien sûr, on peut se sentir retenu par sa famille. Peut-être si on est en couple, c'est pas évident si on est en couple avec des enfants, par exemple. C'est difficile. Mais se sentir retenu par son passé, par sa famille, par son partenaire. Mais le 6 d'épée, on avance. On va vers du renouveau, on fait face à une situation et on laisse derrière soi une partie importante de sa vie. C'est triste, c'est regrettable, mais on accepte pleinement le changement avec la carte du 6 d'épée, parce que la carte du 6 d'épée, c'est une carte remplie d'espoir. On embarque vers un futur meilleur.
voyez? Complètement. Oui. Après, le 6 d'épée, ça peut être changer l'opinion qu'on a de soi-même, abandonner des pensées limitantes. Mais c'est le fait de toute façon d'avancer. Vous voyez? C'est ça. Laissez quelque chose derrière vous. Votre manque d'assurance, vos angoisses, quelque chose, vos expériences passées, peu importe. Peu importe, on laisse quelque chose derrière soi et on embarque vers autre chose. Oui. Je prends encore une carte pour vous les béliers. Allez. Pour les béliers, sentimental, avril 2024. Bélier, sentimental, avril 2024. Ouais, mais alors... J'en ai combien? Allez, tant pis. Je prends les deux. Beauté secrète. Il y a quelque chose de secret chez vous, les béliers. Il y a une relation secrète, peut-être. Alors, pourquoi pas, hein, mais on va pas lire les 3 cartes, quand même. On va quand même pas lire les 3 cartes. Ça fait un peu trop, un peu trop. Hein, mais, ouais. Ouais. Ouais, mais j'étais quand même en train de la lire. Bon, ok, j'avoue. Voilà. Ça dit en gros que quelque chose vous apportera beaucoup de joie, d'espoir et de réconfort. Au cœur de la situation qui vous intrigue actuellement, il existe une beauté particulière qui, une fois révélée, vous nourrira, vous et toute personne impliquée. Oui. Bon, je ne peux plus m'empêcher de regarder. 38, allez, je vais me dépêcher, la vidéo va durer 15 jours. Alors, c'est où? Ah, voilà. Adapté en genre. Il est temps de changer votre perspective pour permettre à tous les groupes dans lesquels vous êtes impliqués de devenir une source d'élévation énergétique plutôt que d'épuisement. Si l'un d'eux ne peut pas le faire pour vous, alors vous ne pouvez pas être en résonance vibratoire avec, et il est peut-être temps de chercher un groupe qui soutienne plus activement votre vibration personnelle en évolution. Faites confiance à vos sentiments et n'ayez pas peur de vous ouvrir et de vous connecter avec les autres, car c'est ainsi que vous pourrez vraiment savoir si un groupe vous convient ou si vous avez besoin d'aller de l'avant. Gardez confiance, car vous n'êtes pas seul dans votre voyage et vous serez naturellement attiré vers les justes connexions d'âme qui vous nourriront comme se lient entre elles les perles du collier de la mère divine. Alors là, quand ça parle de groupe, effectivement, j'ai le 3 de Pentacle. Alors après, prenez ce qui vous parle. Après, ça ne parle pas de groupe, ça parle d'une personne. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un au sein de votre travail, au sein d'un groupe d'amis, vous avez, peu importe. Adapté à votre situation. Je me dépêche. Le vide. Au début et à la fin de chaque cycle, il y a un moment de transition. Sa durée est variable et peut s'étaler du court temps d'une émotion jusqu'à de nombreuses années de travail intérieur profond durant lesquelles vous vous sentez perdu. Cette période de transition exige de la patience pour supporter le manque de connaissances et de certitude à propos de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici sur cette planète. Un vide peut s'ouvrir entre le moment passé avec votre partenaire et le laps de temps apparemment sans fin, alors que vous vous attendez impatiemment de vous retrouver. Pourtant, si vous pouvez accepter cette entrée dans le vide cosmique comme une phase de préparation pour votre prochain cycle de manifestation, si vous pouvez accepter que les ténèbres vous retiennent par amour, non par méchanceté, alors vous pouvez vous détendre et laisser la vie être ce qu'elle doit être. Après cela, vous serez mieux équipé pour les prochaines étapes de votre glorieuse aventure divine en cette vie, pour la rencontre de votre bien-aimé. Et tout nouvel instant avec enthousiasme, ouverture et curiosité. Ça parle d'un partenaire amoureux, hein, je le signale quand même. Il est des parties de votre propre processus que vous ne pouvez tout simplement pas connaître pour le moment. Cela ne sera pas toujours le cas, mais pour le moment, il est préférable pour vous de ne traiter que ce qui se trouve immédiatement devant vous. Le reste vous sera révélé le moment venu. Il vous faut grandir et alors le vide fera apparaître devant vous la prochaine étape de votre chemin de retour à soi. Vous n'avez ni à vous inquiéter, ni à chercher. Soyez simplement présent. Quand vous pouvez agir, agissez. Et quand vous ne pouvez pas, soyez simplement présent à vous-même. Votre temps viendra très prochainement. Si vous avez des questions au sujet de vos relations, remettez-vous-en au vide, au silence divin, à la sagesse et à l'amour inconditionnel. Ce qui doit advenir, adviendra. Pour moi, il y a un rapprochement. Pour moi, il y a une union. Pour moi, il y a un rapprochement. Pour moi, il y a une union. Alors, est-ce qu'un couple se forme à nouveau parce que ça a été problématique?
Alors, si vous le souhaitez, pourquoi pas? Mais en tout cas, il faudra changer beaucoup de choses si c'est le cas. Mais pour moi, quoi qu'il en soit, il y a un rapprochement, il y a une union. Pour vous, les béliers, dans ce mois d'avril. Voilà. Complètement. Voilà les béliers. Je vous souhaite, les béliers, eh ben, un très beau mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.